Vous le savez, Mademoiselle V est une spécialiste des grands primates. Je les ai étudiés pendant des années à l'université. Et pourtant, aujourd'hui, les amis, j'ai une profonde envie de vomir. 72 millions de dollars. 72 millions de nos dollars pour construire un centre où 60 macaques vont vivre derrière des murs au service d'expériences qu'ils n'auront jamais choisies. Une colonie de 60 macaques destinés à la recherche biomédicale vivra en permanence à l'Université Laval dans le futur Centre national de primatologie pour la préparation aux pandémies, dont l'ouverture est prévue pour 2031. Over my dead body. On nous parle de science, on nous parle de sécurité, on nous parle de préparation aux prochaines pandémies. Mais qui parle d'eux? Qui vous parle de ces êtres intelligents, sensibles, capables de peur, de stress, d'attachement puis de souffrance? Souvent qualifiés d'avoir une intelligence machiavélique, ce qu'on peut comparer à l'équivalent d'un enfant de 6 ans en fait. Les macaques saisissent une hiérarchie complexe au travers d'un groupe, sont capables de se manipuler entre congénères, de former des alliances puis de négocier au sein d'un groupe. Ils possèdent une excellente mémoire visuelle et spatiale, probablement supérieure à la nôtre, qui leur permettent de s'adapter rapidement aux nouveaux environnements. Fait qu'on parle pas de petits poissons rouges ici, les amis. On parle d'un être ayant un ADN 95% similaire au nôtre. Fait qu'on nous rassure en nous disant que leurs utilisations sera limitée aux situations scientifiquement indispensables. Pourtant, l'histoire de l'expérimentation animale, elle est remplie de promesses similaires. La vérité, c'est que, mes amis, lorsqu'un bâtiment de 72 milliards est construit pour héberger des primates, il ne reste pas vide très très longtemps. Ça commence par 60, puis 100, puis 240. On est une société qui condamne la cruauté envers les animaux dans nos maisons, mais c'est drôle, quand ça passe sur le dos de la recherche, c'est correct. Pourtant, un singe derrière une cage de laboratoire, ça souffre pas mal plus qu'un chien derrière une clôture. Le progrès scientifique est important, la protection de la vie humaine est essentielle, je suis d'accord, mais la vraie question demeure. À quel moment on cesse de chercher des solutions et à quel moment on commence à justifier l'injustifiable? Parce que derrière les budgets, les infrastructures et les discours rassurants, il y a comme 60 paires de yeux qui comprendront jamais pourquoi leur liberté leur a été enlevée. Et ça, aucun rapport scientifique va pouvoir vous l'expliquer. Fait que voici à quoi ça va ressembler la vie de ces 60 macaques-là, parce que oui, ça a déjà été fait chez nos voisins français et américains. Et pour la première fois de ma vie, les amis, aujourd'hui, j'ai honte d'être québécoise.